Salut les amis, en ce samedi 8 juin, je risque pas de me tromper de date parce que c'est l'anniversaire de ma femme, donc joyeux anniversaire à ma femme. Donc aujourd'hui, c'est la 150e vidéo que je fais depuis le début de l'année, depuis que je me suis mis sur TikTok. On m'en a fait sauter 2 ou 3. Voilà, donc merci à vous tous pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos soutiens, c'est juste incroyable, même celle d'hier, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Les commentaires, ils sont tous autant élogieux les uns que les autres. Je pense qu'on est dans le vrai. Et pour ceux qui pensent qu'on n'est pas dans le vrai, eh renseignez-vous. Après, sur Facebook, il faut vous méfier, il y a un faux compte qui sert de ma photo de profil, ce n'est pas moi. Je contacte personne en privé, je réponds juste aux messages. Et faites attention de ne pas tomber dans le piège, il y en a certains avec un faux profil à mon nom demandent de l'argent. Moi, je demande jamais de l'argent. Les seules fois où j'ai demandé de l'argent, c'est pour des cagnottes en ligne pour des agriculteurs en très grande difficulté. J'ai jamais demandé de l'argent pour moi. On soit bien d'accord. Après, un petit coup de gueule. Je viens d'apprendre qu'il y a dans un certain port en provenance des Outre-mer un paquebot en grande partie de bananes. Les bananes étaient trop vertes, arrivées en France. Elles ont toutes été mises dans un méthaniseur pour faire du gaz et de l'électricité. Moi, je trouve ça juste incroyable, parce que des bananes trop vertes, il n'y avait qu'à juste attendre qu'elles deviennent mûres. Ça serait été le contraire, trop mûres encore, j'aurais pu comprendre, mais elles étaient trop vertes. Donc, ils n'ont pas voulu les stocker dans des entrepôts en attendant qu'elles mûrissent. Donc, c'est des dizaines de semis de 25 tonnes qui ont emmené toutes ces bananes chez un méthaniseur, chez un agriculteur pour faire du biogaz. Donc là, cette fois-ci, c'est pire que ce qu'on pouvait croire. Je sais qu'ils créent la pénurie, je sais qu'ils font tout pour que l'alimentation devienne de plus en plus chère. Je sais aussi qu'il y a des agriculteurs qui donnent des pommes de terre à leurs vaches, tant mieux pour les agriculteurs et les vaches, mais des pommes de terre à 48 centimes livrées chez nous en Haute-Loire, qui viennent du nord de la France, c'est juste incroyable. Quand vous voyez dans les grandes surfaces, elles sont à plus d'1 euro. Donc il y a vraiment un gros problème. Tout est organisé. Voilà, on a affaire, comme je vous le dis souvent, à des satanistes qui veulent nous amener à la misère sociale, la misère alimentaire, pour créer une pénurie et nous faire battre les uns contre les autres. Hein. Comme je l'ai souvent dit, les Français d'origine contre l'immigration, les non-vaccinés contre les vaccinés, et puis bientôt ceux qui seront affamés dans les villes contre ceux qui auront un peu plus à manger dans les campagnes. C'est le but pour qu'ils sauvent leur petit cul, parce qu'ils savent très bien que leur petit cul, ils ne pourront pas le sauver bien longtemps, parce qu'ils sont de plus en plus mis en lumière, et le nouvel ordre mondial de l'Occident est en train de prendre l'eau de toutes parts. Donc ils essayent de nous amener en guerre avec l'Ukraine, avec la Russie, mais les Français, ils ne sont pas fous, ils n'ont pas envie de la guerre, ils n'ont pas envie que leurs enfants reviennent dans un cercueil. Donc tous les moyens sont bons pour foutre ce pays en l'air. Donc ce que les Boches ne sont pas arrivés à faire en 39-45, en 14-18, ce que les Américains et les Anglais ne sont pas arrivés à faire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en démembrant la France, eh bien Macron est en train de le faire. Voilà, tout simplement. Il faut toujours comprendre l'histoire de France pour comprendre où on nous amène. Et là, Macron, c'est un mondialiste. Il a 2 fois 5 ans pour réaliser le rêve, sinon plus, s'il arrive à nous faire partir en guerre. Donc après, il n'y aura plus d'élections. Donc le but du jeu, c'est qu'il rase la France de la carte et qu'on n'ait plus de souveraineté. Déjà, on n'a plus de souveraineté financière, économique. On est en train de perdre notre souveraineté agricole. Donc il ne va plus rien nous rester, juste des chômeurs, juste des parcs à bisons, rien d'autre, voilà. Donc on va faire partie des pays du tiers-monde, les amis. Donc demain, n'oubliez pas d'aller voter. Votez pour une liste du Frexit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous demander, parce que le reste, je vous l'ai assez dit, ils font partie du même système. Ils font partie des satanistes, sionistes, francs-maçons qui veulent notre mal. C'est le mal contre la lumière. Nous, on fait partie de la lumière, mais eux, c'est les ténèbres. Et espérons que le bien prendra sur le mal. Allez les amis, c'était la 150e. Je vous dis bonne journée, bon anniversaire à ma femme et la bise à tous.